12h30, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Nous sommes le mardi 20 septembre, jour J pour l'installation de la ligne de vie sur le quai de la Deûle. On vous en parle dans un instant. C'est aujourd'hui que démarre l'installation de la ligne de vie sur les bords de la Deûle, entre la passerelle de l'ancien stade Grimont-Pré-Joris et la rue de la Barre. Les berges seront donc équipées de 1800 mètres de cordage. Cette corde servira à toute personne qui tombe dans la Deûle, servira donc pour s'accrocher le temps que les secours arrivent. Le cordage a été spécialement choisi pour endurer un milieu hostile. De gros diamètre, il sera donc facile à saisir à la main. Pour le moment, sachez que la première phase des travaux est de percer les trous. La corde, elle, ne sera mise que d'ici 2 ou 3 semaines. Ce renfort de sécurité fait suite à la mort de 3 personnes tombées dans le canal. Toutes les 3 sont mortes noyées. L'installation devrait durer 1 mois pour un coût total de 20 000 €. Explication supplémentaire au micro de Clément Carion. Les travaux consistent à une implantation d'une ligne de vie sur environ 1800 mètres. Cette ligne de vie est implantée sur des zones qu'on a jugées accidentogènes, à l'aval de l'écluse de la Barre jusqu'à l'ancien stade Grimont-Pré-Joris. Donc les travaux sont prévus de durer entre 3 et 4 semaines. Le principe, c'est une équipe, une entreprise qui intervient. Elle met des ancrages dans le mur, scellés à peu près tous les 10 mètres. Et après, on va mettre une corde de diamètre 28 mm. Et la durée des travaux, c'est 3 semaines. Et les jardins Vauban ne seront pas concernés par l'installation de ce cordage. La déchetterie de la Madeleine, rue Georges Pompidou, a ouvert ses portes. Une bonne nouvelle pour les habitants qui n'auront plus besoin d'aller à Lille ou à Quesnoy-sur-Deûle. C'est le 9e équipement de ce type sur le territoire de la communauté urbaine. Après avoir rempli un formulaire, vous aurez accès aux locaux et vous pourrez vous débarrasser de tout type de déchets et même des objets à recycler, comme nous l'explique Damien Castelin, le vice-président LMCU chargé de l'écologie urbaine. La particularité de cette nouvelle déchetterie, c'est le nombre de bacs, les 15 bacs nécessaires pour l'ensemble des déchets. Et nous y avons mis une petite touche HQE avec une récupération des eaux pluviales pour nettoyer les quais. Et le local pour les agents ici ont des panneaux solaires pour le chauffage de l'eau chaude, etc. C'est la petite touche HQE. Cette déchetterie est donc ouverte toute la semaine du lundi au dimanche. Accès gratuit pour les particuliers à hauteur de 2 mètres cubes. Un mot de politique à présent avec les sénatoriales. Michel Delebarre, tête de liste Ensemble pour la République, renforçons nos territoires, était en visite à Lille. Je vous rappelle que les élections auront lieu ce week-end, le 25 septembre. Le PS, conduit par le maire de Dunkerque, a fait liste commune avec les Verts et les Radicaux. Au total, dans le Nord, 10 listes vont se partager les 11 sièges de sénateurs. On écoute Michel Delebarre au micro de Macha Gruneisen. C'est pour ça que ce Sénat, il doit progresser vers la gauche, vers le progrès. Il faut qu'il soit beaucoup plus représentatif, un peu plus de proportionnel me paraît indispensable. Regardez, la gauche a gagné les régionales, bien des départements, beaucoup de villes dans les dernières années, et pour autant le Sénat demeure très conservateur. Alors on a peut-être cette année l'occasion d'approcher la majorité, voire même peut-être de la dépasser tout juste. On verra, écoutez. Voilà, et on aura donc la réponse la semaine prochaine. Nous avons été les premiers à vous en parler hier. Voici des images impressionnantes d'un incendie qui a ravagé un entrepôt. L'entrepôt d'une entreprise de démolition située dans le quartier du Blanceau, rue des Villas. Le ciel tourquenois a viré au noir avec ses grosses fumées. Une partie du voisinage a même dû être évacuée pour la sécurité. Heureusement, ce sinistre n'a pas fait de victimes. Les pompiers ont pris le contrôle de la situation. Tout est rentré dans l'ordre. Il n'y a pas eu de blessés. Dans cette édition, nous allons prendre de l'altitude avec un grand champion. Il s'appelle Vincent Leys. Il vient de remporter pour la 6e fois la célèbre course en ballon à gaz, la Gordon Bennett. Il nous a fait l'honneur de venir avec son trophée sur notre plateau. Je vous propose de l'écouter. Il était l'invité de Mehdi Hariri. D'abord, il faut savoir qu'on est sous oxygène en permanence, donc c'est pas très agréable parce qu'on a des petites canules pour alimenter l'oxygène, la respiration.
On est dans une nacelle d'1 mètre carré, donc c'est pas très confortable, et surtout qu'on est deux, et donc il faut s'accommoder de cet espace réduit. Mais bon, on est tellement motivé que ça n'a pas d'importance. On a de la nourriture tout à fait normale, mais aussi lyophilisée, des boissons énergétiques, etc., pour bien être hydraté, parce que c'est un problème de déshydratation. Évidemment, on doit lutter contre le froid, etc., donc on a vraiment un équipement phénoménal. Tous les amoureux de notre région vont certainement s'offrir cette pièce de 10 € à l'effigie du Nord-Pas-de-Calais. Des pièces de collection à conserver très précieusement. Chargée de symbolique, cette pièce est en argent. Vous en trouverez dans les bureaux de poste de la métropole lilloise. Frappée en édition limitée, ces pièces se déclinent en 22 régions métropolitaines et 5 régions d'outre-mer. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, réaliser un achat avec ces pièces. Explications supplémentaires au micro de Masha Gruneisen. La Poste a toujours été très attachée au patrimoine. D'ailleurs, la plupart des bâtiments de la Poste sont reconnus des monuments de France, par exemple. Et puis aussi, c'est aussi pour nous la possibilité de promouvoir notre région, chose qu'à la Poste, on a toujours fait parce qu'on est très proche de nos clients et de ce qu'ils vivent au quotidien. Pour le Nord-Pas-de-Calais, la pièce reste la même. Il y a exactement toujours les mêmes monuments sur la pièce. En revanche, chaque région va valoriser son patrimoine. Donc en France, en fait, il y a les 27 régions qui sont valorisées, les 22 régions de la France métropolitaine et 5 dom-toms. Midi, passé de 36 minutes, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. On se retrouve maintenant pour votre météo. À tout de suite.